Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et nous sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année en Île-de-France plus de 6000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Guy, jeune retraité, nous met tout de suite à l'aise avec son rire communicatif et sa spontanéité. Je suis à la Banque Alimentaire depuis 2010, donc ça fait un peu plus de 13 ans maintenant. Et ça me convient, et je viens 2 jours par semaine, le mardi, le vendredi matin. Et voilà, je fais le chauffeur, j'ai commencé par la distribution. Ensuite, j'ai participé à la ramasse comme copilote avec des copains bénévoles. C'est quoi la ramasse ? C'est quand comme ce matin j'ai fait, là, on va dans les magasins et on récupère la nourriture qu'on ramène à l'entrepôt à Arcueil après. Tout doucement, comme il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient dispo pour la distribution, naturellement je suis resté chauffeur. Et maintenant je dirais que je fais chauffeur à 95% de mon temps. Je conduis, mardi et vendredi. Là, aujourd'hui, c'est la fin de la matinée, on n'a pas beaucoup de produits, mais on va en avoir cet après-midi. Et ça, c'est nos gros camions avec lesquels on va chercher les denrées dans la grande distribution, tous les jours. Et les chauffeurs, ce sont des chauffeurs aussi de poids lourds, mais aussi bénévoles. Tout le monde est bénévole. J'arrive le matin, je dirais entre 7h30 et 8h, en fonction de la ramasse qu'il y a à faire. L'adjointe du responsable, Sarah, elle me dit tu vas à tel magasin, tel magasin. Donc à force, on connaît les magasins, si on ne connaît pas, on a le GPS. Et puis on part avec le camion pour récupérer la nourriture. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Disons, quand je bossais, j'ai toujours voulu faire... Enfin, je suis de la génération Coluche. Donc voilà, quand Coluche a lancé son truc, j'ai toujours voulu... donner un coup de main. En plus, j'ai eu la chance de mon métier d'avoir la retraite plus tôt que les autres. Donc j'avais du temps et puis voilà. Et puis les Restos du Cœur à l'époque, c'était un peu compliqué pour pouvoir... ou peut-être qu'ils recrutaient pas à ce moment-là, je sais plus. Et puis la Banque Alimentaire, ils cherchaient des bénévoles, donc je suis venu là naturellement. Et j'y suis resté depuis le temps. Influencé par Coluche du coup, par les valeurs génération Coluche. Oui, Coluche, et puis j'ai toujours voulu quand même faire un truc dans l'humanitaire. Enfin l'humanitaire. Et à l'époque, je voyais plus ça aller à l'étranger. Participer à comme je bricole beaucoup, la construction de maisons. On était sur un projet avec des amis, sur une construction d'école, des choses comme ça. Et en fait, pour partir depuis peut-être une vingtaine d'années, en humanitaire à l'étranger, c'est très compliqué. Il faut passer obligatoirement par les ONG, quasiment. Il faut remplir des dossiers, c'est très compliqué. Voilà, donc du coup, j'ai laissé tomber un peu ce truc-là à l'étranger. Je prends du son. Ah. Et vous rangez les cartons là ? Ouais, c'est des cartons de dons, il y avait des produits et qui sont périmés. Souvent, il y a des produits qui sont trop abîmés qu'on ne peut plus distribuer aux assos. Donc, on est obligé de les ranger dans les bacs rouges, bien rangés. Il y a des gens qui leur prennent ces produits ? C'est une société spéciale qui vient récupérer ce genre de marchandises. Soit pour l'élevage des animaux. Ouais. Donc c'est pas perdu, jeté. C'est prêt à jeter, mais il y en a qui la recyclent normalement, qui profitent de cette marchandise. Parce que le but de la Banque Alimentaire, c'est la lutte contre le gaspillage, donc on ne peut pas jeter. Déjà nous sommes ramasseurs dans les grandes surfaces, on ramasse des marchandises qui étaient prêtes à jeter. Soit de la DDM, c'est des dates courtes. Donc, il y en a des gens qui ont besoin. Donc, on ramène la marchandise, on les trie par catégorie et par date. Si on voit qu'on a ramassé des choses qui sont des dates dépassées, parce que ça nous arrive souvent les lundis, on ramasse des dates du week-end. Donc, pour ne pas les gâcher, on le met dans les bacs rouges et il y a une société qui vient les récupérer. Ouais, l'aventure, alors pas vraiment en bas de chez soi, je viens en vélo 7 km quand même, hein. Vélo électrique. Hein. Mais oui, c'est ça, non. Puis bon, on a le temps. Par exemple, je me suis blessé là il y a 1 mois et demi à la jambe. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu avoir mes activités. Je suis pas venu à la Banque Alimentaire. Après, tu dis, ouais, une semaine, ça fait 7 jours. Le week-end en famille, mais la semaine, faut s'occuper. Et la Banque Alimentaire permet de donner de son temps, de rendre service à des gens qui malheureusement sont quand même bien dans le besoin. Et puis c'est un plaisir. Et puis il y a une bonne ambiance ici, donc on se marre. Est-ce que vous diriez du coup que c'est un peu comme une grande famille ici ? Une grande famille,
Pour les bénévoles, oui. Après, pour les salariés, je sais pas. Parce qu'ils sont quand même salariés. Il y a une hiérarchie, c'est une entreprise. Enfin, une entreprise. Si on peut, mais c'est géré comme ça. Donc, je sais pas si... Mais je pense que j'ai bossé plusieurs années dans le privé, après dans une grosse boîte. Quand on arrive à la banque alimentaire, c'est quand même pas la même ambiance. Hein. T'as pas le petit chef Fayon qui est derrière toi à te booster. Il y a un boulot à faire. Chacun le fait, je dirais, naturellement. Et puis voilà, ça se passe très bien. Très bien, très bien. Et on se fait des amis en plus. Il y a une personne que je vois toujours qui est plus à la banque alimentaire parce qu'il est parti en province. Mais voilà, c'est devenu un très bon ami alors qu'on se connaît depuis 12-13 ans. Mais voilà, alors, on a tous des affinités spéciales, mais voilà, ça permet de créer des liens. Et surtout, ce qui m'a plu aussi, ce qui me plaît toujours, c'est qu'on fréquente des gens de tous milieux sociaux et de tout métier. Là, actuellement, il y a des anciens de la SNCF, de la RATP, des chauffeurs de bus. Je ne citerai pas le nom, mais il y a un ancien policier, tu vois à qui je veux dire. Et malgré mon avis sur la police, qui est quand même assez négatif, on rencontre des personnes qui sont adorables, quoi. On se fait des restos ensemble, parfois on discute anciennement de notre travail, c'est rare quand même. Mais non, voilà, ça crée des liens quand même. Autre que le côté humanitaire, on rencontre des gens et c'est super sympa. Ah bah c'est super cool de travailler ensemble, c'est sûr. Mais juste, oui, je voulais revenir sur la remarque que tu avais faite sur l'humanitaire. Donc là, vous êtes une belle bande de potes un peu. On parlait d'humanitaire, qu'aller au bout du monde, c'était compliqué. Est-ce que oui, tu dirais que finalement, c'est aussi une manière de s'engager dans l'humanitaire parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui sont dans le besoin, mais aussi, comme le disait Julien, en bas de chez nous, en fait. Oui, tout à fait, oui. Bah, c'est sûr qu'en bas de chez nous, c'est important. Bah, de toute façon, aujourd'hui, dès que tu sors dans la rue, au moindre feu rouge, il y a des gens qui malheureusement réclament à manger. Tous les SDF, tous les sans-abri, les personnes que tu vois sous les ponts, bah, c'est vrai que c'est malheureux. Nous, on a la chance d'avoir un toit et puis, et dans mon cas, d'avoir une retraite qui me permette de vivre décemment. Mais c'est pas permis à tout le monde quand même. Et même en étant bénévole ici, on se rend compte, nous, qu'il y a quand même une pauvreté qui s'installe en France. On l'a vécu avec les Gilets jaunes. On l'a vécu avec les conflits sur les retraites. Il y a les gens qui partent aujourd'hui en retraite avec moins de 1 000 euros par mois. Comment vous pouvez vivre avec moins de 1 000 euros par mois quand vous avez un loyer à payer? Voilà. Et tout ça, en tout cas moi, ça me donne envie de continuer tant que je pourrais lever les pattes. Et puis, je porte un peu moins les caisses quand même, elles sont lourdes. Mais voilà, Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à le faire, mais qui ne font pas la démarche. Et il ne manquerait pas de grand-chose pour que ces personnes-là, des retraités ou non, viennent nous filer un coup de main à nous, au Resto du Cœur, au Secours Populaire, n'importe quelle assoce. Si je peux passer un message, c'est qu'ils franchissent le cap de donner un coup de fil ou de venir sur les entrepôts puis de demander s'il y a besoin d'eux. Et il y a besoin d'eux. Il y a besoin d'eux. Bah merci à toi, Guy. Un petit mot de la fin. Pour la première fois, j'ai pas dit de conneries. Non. Non, merci à vous de faire passer le message. Merci. Au revoir et puis bon week-end. Merci, au revoir. Salut.